الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Donc dans le livre Al-Aqidat al-Murshida qu'enseignait le Cheikh Ibn Asakir, comme vous commencez à en avoir l'habitude, on a parlé de plusieurs sujets jusqu'ici. On les rappelle brièvement pour aller continuer par la suite. Donc on a commencé par la parole de l'auteur quand il parle de l'unicité de Allah, à savoir que quand on dit de Allah qu'il est Al-Wahid, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux et que Allah n'a aucun équivalent. Comme l'ont mentionné les savants, c'est ça le sens et l'explication du nom de Dieu Al-Wahid. Puis on a parlé du fait que Allah est le créateur de toutes choses. Et comme vous vous souvenez, la fois passée, mardi soir, on avait dit que c'était ça de toute façon la croyance du musulman, le fait de croire que Allah est l'unique créateur. Quand le musulman dit La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah. Le nom Allah, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire celui qui a la divinité. Il n'est de divinité, il n'est de Dieu que Allah. Et ça veut dire quoi le fait qu'il ait la divinité ? Ça veut dire qu'il ait la puissance de créer. C'est lui qui a la puissance de créer. Quand on dit La ilaha illallah, ça veut dire nul ne crée si ce n'est Dieu. Nous adorons, nous reconnaissons la divinité pour celui qui a la puissance de créer. Pour celui qui est le créateur, celui qui nous a fait exister, que l'on appelle Allah en arabe, que l'on appelle Dieu en français, God en anglais, etc., etc. Donc forcément, le musulman, il a pour croyance, comme il le mentionne dans ce traité, que Allah est le créateur, que Dieu a créé toutes choses, et qu'il domine toutes choses. Quand on dit il domine, c'est-à-dire que c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Toutes les choses appartiennent à Dieu, puisque c'est Dieu qui les a créées. Et que rien ne prédestine les créatures si ce n'est Allah. Et la prédestination, comme on a mentionné, c'est le fait de faire que toute chose est dans l'état dans lequel elle est. C'est ça prédestiné. Prédestiné, c'est faire que les choses, elles sont dans cet état-là et pas un autre. Celui qui a cette taille, ce poids, cette couleur, etc., etc., c'est par la prédestination de Dieu. C'est Dieu qui l'a spécifié, qui l'a caractérisé par ces caractéristiques-là plutôt qu'une autre. Parce qu'en réalité, la personne, elle aurait très bien pu faire 5 cm de plus ou 3 cm de moins. Une personne, elle pourrait peser quelques kilos de plus ou quelques kilos de moins. Elle pourrait avoir une peau d'une couleur plus claire ou d'une couleur plus foncée. Donc s'il a ces caractéristiques-là et pas d'autres, c'est que Allah les lui a prédestinées. Parce que chacun de nous, on voit bien qu'on ne s'est pas donné les caractéristiques à nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui choisissons comment est-ce qu'on est. Et on a parlé du fait qu'il a pour attribut la vie, que Dieu est Al-Hayy, celui qui a pour attribut la vie, mais d'une vie qui ne ressemble pas à la vie des créatures. La vie de Allah n'a pas de ressemblance avec la vie de ses créatures. Notre vie à nous, elle est faite de chair, de sang, de moelle, d'une âme. Et la vie de Allah, c'est un attribut de Dieu qui ne ressemble pas à la vie des créatures. Et Allah n'a pas de fin, il ne s'anéantit pas. Il est lui le créateur. C'est lui qui donne les débuts, c'est lui qui fait exister les choses qui n'existent pas. Allah lui-même n'a pas de début à son existence. Sinon, ça impliquerait qu'il est qui lui a donné ce début-là. Et ça, c'est impossible, parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, il n'est pas créateur. Et nous, celui que l'on adore, c'est le créateur. Celui qui mérite d'être adoré. Donc, étant donné que Dieu n'a pas de début à son existence, il est impossible à son sujet qu'il ait une fin à son existence, car ne peut finir que ce qui a commencé. Pour que quelque chose se termine, il faut qu'elle commence. Et tant qu'une chose n'a pas commencé, on ne peut pas prétendre qu'on va la terminer. Est-ce que quelqu'un il va dire, si quelqu'un il a son frère, son petit frère ou un de ses enfants qui lui dit « c'est bon, j'ai terminé mon travail »,
Mais tu l'as même pas commencé. C'est-à-dire le parent ou le grand frère directement il dit mais t'as pas commencé. Parce que c'est pas concevable que tu puisses terminer quelque chose que t'as pas commencé. Donc de fait, ne peut avoir une fin que ce qui a un début. Allah n'a pas de début à son existence. Donc obligatoirement, il n'a pas de fin. Et il est impossible au sujet de Dieu qu'il ait un début, parce que s'il avait un début, ça voudrait dire qu'il y a qui l'a fait exister. Parce qu'en fait, le début, ça consiste à passer de l'inexistence, de ne pas exister, de cet état-là, de cette situation, cet état de non-existence, vers un état d'existence. Et celui qui n'existe pas, ou ceux qui n'existent pas, forcément, par définition, puisqu'il n'existe pas, il n'a pas de volonté, il n'a pas de puissance, il n'a pas de science, il n'a pas de vie. Donc il ne peut pas se faire exister lui-même. Il ne peut pas créer. Donc s'il y a eu un moment où cette chose-là, elle a un début, elle est entrée en existence, elle est passée de cet état où ça n'existait pas vers cet état où ça a existé. C'est qu'il y a donc qui l'a fait exister à ce moment-là, comme on a pu le mentionner dans d'autres leçons par le passé. Donc si quelqu'un prétend que Dieu a un début, il revient, sans parler du fait qu'il contredit le Coran, sans parler du fait qu'il contredit ce que le prophète a enseigné, mais même de manière logique, il est en train de prétendre qu'il y a qui a fait exister Allah, que Dieu aurait donc, selon lui, un créateur. Donc pourquoi est-ce que lui, il adore une créature? Nous, celui que l'on adore, c'est le créateur, pas la créature. Donc c'est pour ça qu'obligatoirement, Dieu n'a pas de début à son existence. Et s'il n'a pas de début à son existence, il est impossible qu'il ait une fin. C'est pour ça que l'auteur a dit Allah a pour attribut la vie et il s'anéantit pas. Donc la vie de Dieu, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est un attribut de Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Parce que Allah lui-même n'a pas de début et n'a pas de fin. Et si quelqu'un prétend que Dieu a pour attribut quelque chose qui change, un nouvel attribut qui lui advient par exemple, qui lui arrive, ou qui s'arrête, cet attribut, qui disparaît, alors celui-là est en train de dire que Allah lui-même change. Et tout ce qui change a obligatoirement un début. Pour preuve, l'être humain. L'être humain change. Il grandit, il vieillit, il apprend, il oublie, il change. Mais pour qu'il puisse changer, il a fallu qu'il naisse. Il a fallu qu'il vienne au monde. Tant qu'il n'est pas né, tant qu'il n'est pas venu au monde, il ne changera pas. Donc ce qui change obligatoirement a un début. Allah n'a pas de début. Donc il est impossible qu'il change. Point. C'est pour ça que l'auteur disait, dans une partie de son traité que l'on a expliqué, il est donc impossible au sujet de Dieu le fait qu'il soit dans le ciel, puisque le ciel c'est une créature de Dieu. Et que si quelqu'un prétend que Dieu est dans le ciel, comme c'est la croyance des chrétiens par exemple, ou la croyance des juifs, celui qui prétend ça, il est en train de prétendre que Dieu change, que Dieu existait avant le ciel sans le ciel, qu'il a fait exister le ciel, puis qu'il s'y serait établi. Mais ça c'est un changement. Et ce qui change a obligatoirement un début. Et ce qui a un début a besoin de qui l'a fait exister. Et celui qui a besoin, il est faible. Il n'est donc pas Dieu. Il ne mérite pas d'être adoré. Point. Et c'est ça en fait. Ça fait partie de ce que l'on comprend dans le verset dans Surat Al-Mulk. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire les gens de l'enfer au jour du jugement, ils diront « Ah, si seulement on avait réfléchi. Ah, si seulement on avait utilisé notre raison. » On ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Parce que celui qui réfléchit, il aboutit à la conclusion que la croyance musulmane, elle est véridique. Il aboutit à la conclusion que Allah existe. Il aboutit à la conclusion que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, etc., etc. Et comme on a vu jusqu'à présent. Puis on a parlé du fait que Allah c'est toute chose, que ce qui est caché ou ce qui est apparent, Allah le sait, que la science de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Et donc, comme tous les attributs de Dieu, pas de début, pas de fin, ne change pas. Règle de base. Allah et les attributs de Allah, la science, la puissance, la volonté, la vie, tous ces attributs de Dieu, ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin, ils ne changent pas. Sinon, celui qui attribue un début, une fin ou un changement, et donc de fait un changement, il est en train de dire que celui qui l'adore est créé en réalité. Donc Allah, c'est toute chose avant que la chose ait lieu.
Allah sait toutes choses dans leur généralité et dans leurs détails. Allah sait ce qui a eu lieu dans le passé, ce qui a lieu maintenant et ce qui aura lieu dans le futur. Sans que sa science, bien évidemment, soit à partir d'un enseignant, comme ça peut être le cas de la nôtre. Que ce soit ce qui se passe sur terre, ce qui se passe dans les mers, ce qui se passe dans les cieux, Allah Ta'ala sait toutes choses. Et on a parlé de l'attribut de la volonté, on avait terminé par ce sujet-là, en disant que Allah réalise ce qu'il veut. Tout ce que Allah veut entre en existence au moment dans lequel il a voulu que ça entre en existence. Allah Ta'ala, il a prédestiné qu'une chose soit comme ça, comme ça, comme ça. Par sa volonté et sa puissance, cette chose-là, elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Parce que Allah a voulu telle caractéristique pour cette créature-là. Il fera exister, au moment dans lequel il a voulu que ça existe, ces caractéristiques pour cette créature-là. La bonne santé, la maladie, la joie, la tristesse. Tout ce qui se produit dans ce monde, que ce soit un bien ou un mal, c'est prédestiné par Allah, c'est voulu par Allah, et c'est Allah qui le fait exister. Et on avait mentionné le hadith de Jibril, quand l'ange est venu auprès du prophète pour l'interroger sur la foi, et que le prophète il lui a répondu « Le musulman, sa foi, elle consiste à croire, entre autres, parce qu'elle est plus longue que ça, cette parole du prophète. Ce hadith, il est plus long que ça. Mais une partie du hadith, le prophète a répondu Donc la foi, le fait d'avoir la foi, ça inclut le fait que tu crois en la prédestination et que la prédestination concerne aussi bien le bien que le mal. Tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit un bien ou un mal, que ce soit un corps ou une caractéristique des corps, ce qui a un volume, ce qui occupe un espace, ou les caractéristiques de cette chose-là qui a un volume, par exemple mon bras, c'est un corps. C'est quelque chose qui a un volume. C'est ça qu'on appelle un corps. C'est quelque chose qui occupe un espace. Donc mon bras, c'est un corps. Le mouvement de mon bras ou l'immobilité de mon bras, c'est une caractéristique du corps. Une voiture, c'est un corps. La couleur de la voiture, c'est une caractéristique du corps. Etc., etc. Allah est le créateur des corps et des caractéristiques des corps. Allah a créé l'être humain, il a créé les actes de l'être humain. Que ces actes soient des actes de bien ou des actes de mal. Ensuite, l'auteur dit Qadirun ala ma yasha, c'est-à-dire il a la puissance sur ce qu'il veut. Donc on continue à partir d'ici avec cette parole-là de l'auteur quand il a dit Qadirun, donc au sujet de Allah, Qadirun ala ma yasha. Donc il a la puissance sur ce qu'il veut. Allah tabaraka wa ta'ala est sur toute chose tout puissant. La puissance de Dieu, l'attribut de la puissance de Allah, c'est une puissance parfaite par laquelle Dieu fait exister et anéantit. Donc fait entrer en existence et fait s'anéantir les créatures. C'est ça l'attribut de la puissance de Dieu. C'est un attribut éternel de Allah, exempt de début, exempt de fin, comme tous les attributs de Dieu, par lequel Allah a fait exister et anéantit les créatures, ce qui est possible selon la raison. On en revient au jugement rationnel. Les savants, ils ont donné cette définition-là comme ça. Ils ont dit l'attribut de la puissance de Allah. Quand on parle de Qudratullah, la puissance de Dieu, on parle de l'attribut de Dieu par lequel Allah fait exister et anéantit ce qui est possible selon la raison. Voilà, textuellement, c'est comme ça qu'ils l'ont mentionné. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mentionné de cette manière-là ? Vous vous souvenez ce qui est possible selon la raison, ce que c'est ? C'est ce dont la raison conçoit aussi bien l'existence que l'inexistence. Ce sont toutes les choses qui peuvent exister, mais qui peuvent aussi ne pas exister. Quand tu réfléchis, que cette chose-là, elle soit extraordinaire ou qu'elle soit banale, à partir du moment où il n'y a rien rationnellement qui empêche l'existence de cette chose-là, on dit de cette chose-là, alors cette chose, s'il se peut qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, ça rentre dans l'ordre du possible rationnel. Et vous allez voir pourquoi les savants ils ont mentionné ça et pourquoi c'est important. Et comment le musulman, quand il apprend sa religion, c'est... Non, je ne vais pas le dire comme ça. C'est un bouclier pour lui.
Ça le protège. C'est quelque chose qui le protège des nuisances extérieures. Donc les savants ont défini la puissance en disant que la puissance, c'est un attribut de Dieu par lequel Allah a fait exister et anéanti ce qui est possible selon la raison, les créatures. Dit autrement, les créatures. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mentionné de cette manière-là? Et pourquoi cette dernière partie, ce qui est possible selon la raison, elle est importante? Parce qu'il se peut que quelqu'un essaye de perturber les musulmans. Quelqu'un, un non-musulman, il essaye d'induire en erreur, de mettre du waswas, de perturber le musulman. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, mais vous les musulmans, vous croyez en Allah, non? Vous croyez en Dieu? Le musulman va dire, oui, bien sûr. Il va lui dire, vous croyez, vous avez pour croyance que Dieu est unique, c'est ça? Il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, c'est ça. Et vous avez pour croyance que Dieu est sur toute chose tout puissant? Oui, c'est ça. Il va te dire, ah, mais donc si Dieu est tout puissant, cet égaré-là, il va vouloir donner le waswas aux musulmans en lui disant quoi? En lui disant, si Dieu est sur toute chose tout puissant, alors est-ce qu'il peut créer un deuxième Dieu? La réponse à ça, c'est ni de dire oui, ni de dire non. Parce que si quelqu'un dit oui, il est tout puissant, donc il peut. Soi-disant, mais il ne le fait pas. Mais ça voudrait dire qu'il serait possible qu'il y ait plusieurs dieux. Et ça contredit le Coran. Dans le Coran, il est mentionné wa ilahukum ilahun wahid. Et ça contredit, c'est-à-dire votre Seigneur est unique. Et ça contredit la base même de l'islam. La ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Donc si quelqu'un dit oui, c'est possible, eh ben, il revient à contredire le Coran et contredire la base même de la croyance. Et s'il dit non, mais dans ce cas-là, lui, c'est comme s'il disait Allah n'a pas pour attribuer la puissance. Si l'autre, il lui dit est-ce que Dieu est tout puissant à créer un deuxième Dieu comme lui? Et l'autre, il lui dit non. C'est-à-dire non, soi-disant, non, il ne peut pas faire ça. Alors c'est comme s'il disait Allah, il n'est pas capable. Et attribuer l'incapacité ou l'impuissance à Dieu, c'est de l'égarement, ça contredit le Coran aussi. Là, quelqu'un va dire qu'est-ce que tu lui réponds alors? Tu ne peux pas dire oui, tu ne peux pas dire non. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, toi, shaitan, ce que tu demandes, c'est impossible selon la raison. La puissance de Allah, ça consiste à faire exister et à anéantir ce qui est possible que ça existe ou que ça n'existe pas. Par sa puissance, Dieu fait exister. Par sa puissance, donc ce qui n'existe pas, il le fait entrer en existence. Par sa puissance, Dieu anéantit. Ce qui existe, il le fait retourner au néant, il n'existe plus. Donc ça veut dire que Dieu, par sa puissance, elle concerne ce qui peut aussi bien exister que ne pas exister. Donc venir dire, est-ce que Allah peut créer un deuxième Dieu comme lui? Tu es en train de demander à quelque chose qui est impossible selon la raison d'exister. Mais si c'est impossible selon la raison, c'est que c'est impossible que ça existe. Donc ce que tu demandes, c'est quelque chose d'impossible. C'est comme si la personne dit, ouais, est-ce que si Allah est sur toute chose tout puissant, il peut faire rentrer quelque chose qui fait 5 mètres dans quelque chose qui fait 50 centimètres? Et c'est impossible selon la raison. C'est comme si quelqu'un, il dit, Allah, il est sur toute chose tout puissant, alors est-ce qu'il peut faire qu'une fille, elle soit à la fois la fille de sa mère et en même temps la mère de sa mère? Mais c'est impossible. Ce que tu demandes, c'est impossible. La réponse à lui donner à ce shaitan-là qui demande ça, c'est de lui répondre. La puissance de Allah ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison. Toi, tu demandes, est-ce que Dieu, il peut créer un deuxième Dieu comme lui? Mais un deuxième Dieu, c'est impossible selon la raison. Ce n'est pas possible. Et on a montré pourquoi. D'une preuve que les savants ont appelée Dalil ou Tamanwa, qui montre qu'il est impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Ni deux, ni plus que deux. Avec l'exemple quand il dit, si un de ces deux prétendus dieux veut d'une personne qu'elle soit vivante et de l'autre qu'elle soit morte, cette personne, elle est soit l'un, soit l'autre. Avec l'explication. Donc si celui qui voulait qu'elle soit morte, ça ne s'est pas réalisé sa volonté, il est faible, il ne crée rien du tout. Si celui qui voulait qu'elle soit vivante,
sa volonté ne s'est pas réalisée, il est faible, il crée rien du tout. Parce qu'une personne, elle est soit vivante, soit morte. Elle ne peut pas être les deux à la fois. Et si les deux, dans une situation, leur volonté ne se réalise pas, les deux, ils sont faibles. Bref, cette preuve-là, on l'avait donnée. On en avait parlé, on l'avait mentionné, on ne va pas revenir sur le détail de cette preuve-là. Mais la réponse à lui donner à celui-là, c'est de lui dire ce que toi tu demandes, c'est impossible selon la raison. Et l'attribut de la puissance de Dieu, c'est l'attribut par lequel Dieu fait exister et anéantit. Qu'est-ce qui est concerné par la puissance de Allah? Ce qui peut aussi bien exister que ne pas exister. Toi, tu te demandes, est-ce que la puissance de Dieu peut concerner quelque chose dont l'existence est impossible? Donc ça y est, le cas de cette chose-là, il est réglé. Son existence, c'est impossible. Point. Donc il n'y a pas lieu de venir discuter, est-ce qu'on peut le faire exister ou pas, puisque l'existence de cette chose-là, c'est impossible. Comme une fille qui serait à la fois la fille de sa mère et la mère de sa mère. Mais c'est impossible. Elle ne peut pas être née avant sa mère pour donner naissance à sa mère, mais n'être née qu'après que sa mère l'ait mise au monde. Quelqu'un dit, attends, t'as un problème dans ta tête, toi. Il faut arrêter Netflix, hein. Il y a un truc qui décroche. Donc cette personne-là, qui pose cette question, on ne lui dit pas, oui, Allah, il peut créer un deuxième Dieu comme lui. On ne lui dit pas non plus, non, Allah, il ne peut pas créer un deuxième Dieu comme lui. On lui répond, ce que tu demandes, c'est impossible, selon la raison. C'est impossible, c'est pas possible que ça existe. Et la puissance de Dieu, c'est l'attribut par lequel Dieu fait exister et anéantit ceux qui acceptent aussi bien d'exister que de ne pas exister, ce qui est possible selon la raison. Donc, la puissance de Dieu ne concerne pas ça. Voilà la réponse à donner à ces gens-là. Ça, c'est quelque chose que les savants musulmans ont mentionné dans leurs livres pour faciliter aux gens du commun, les gens comme nous, pour qu'on puisse savoir si un jour il y a un de ces égarés-là qui veut tendre un piège à un musulman pour le faire s'égarer, le faire tomber, le faire sortir de l'islam en le ramenant vers nier les attributs de Dieu ou attribuer à Dieu un deuxième Dieu, etc., ce qui serait contraire au Coran, et voilà la réponse. C'est de lui dire ce que tu demandes, c'est impossible selon la raison. La puissance de Allah concerne ce qui est possible selon la raison, pas ce qui est impossible. Point. Rien ne rend Allah incapable. Et il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour faire exister les créatures. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous apprend dans Surat Al-Ma'idah, la ayah 120, wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est-à-dire Allah est sur toute chose tout puissant. Et ça, bien évidemment, ça fait partie de la base de la croyance musulmane. Celui qui prétend que Allah il est faible, il ne croit pas en Dieu, celui-là. Il croit dans quelque chose qui est faible. Mais il ne croit pas en Allah. Et cette explication que les savants ont donnée, que l'on vient de mentionner, pour répliquer ou pour répondre à celui qui essayerait de tromper le musulman en l'amenant sur un terrain glissant, ça c'est quelque chose qui protège la personne. Et celui qui n'a pas appris ça, il se peut très bien que son shaitan, son qarin, il vienne lui souffler ces informations-là pour le faire dévier. Une fois, un parmi les grands savants, Abdul Qadir al-Jilani, qui était un parmi les grands walis, les grands saints et les grands savants. Le diable est venu à lui, sous la forme d'une lumière. Et il lui a dit, « Oh Abdul Qadir, je suis ton Seigneur, je suis Allah. » Il a prétendu être Allah. Il lui a dit, « Tu as atteint un degré dans la vertu et dans la sainteté que rares ont atteint. Ton degré est tel que tu peux arrêter de faire la prière maintenant. Ça y est, tu as atteint un degré où c'est bon. Ça y est, t'es sauf. C'est fini pour toi. T'as plus besoin de bosser dans ce bas monde, de faire des efforts dans les actes d'adoration. Tu as atteint un degré tel que maintenant tu fais partie des gens du paradis. T'as gagné. T'as plus besoin de faire la prière. » Alors Abdul Qadir al-Jilani, il s'est adressé à cette lumière-là qui lui parlait en lui disant « Laisse-moi, shaitan, je t'ai reconnu. » Alors le diable, il lui a dit « Comment tu as su que c'était moi ?» Abdul Qadir, il lui a dit « Parce que tu viens d'un endroit vers un endroit. Et seules les créatures sont dans des endroits. Allah, et c'est lui qui a créé les endroits, il n'a pas besoin des endroits. Et puis tu as une forme, tu as une couleur,
Tu as des caractéristiques qui nécessitent qui te les a données. Et en plus de ça, tu viens me voir pour prétendre que j'ai atteint un degré tel que je peux arrêter de faire les adorations. Ça y est, j'en suis déchargé. Alors que le prophète Mohammed, lui qui est la meilleure des créatures, il a fait la prière jusqu'à sa mort. Il n'a pas délaissé les actes d'adoration. Et il n'y a pas de doute qu'il est meilleur que moi. Alors le diable, il lui a dit, tu m'as vaincu par ta science. Tu m'as démasqué et tu m'as vaincu parce que tu as de la science. Et il lui a dit, mais sache qu'avant toi, j'en ai fait tomber beaucoup par ce piège-là. Donc le fait que la personne, elle ait appris, c'est une protection pour lui. Lui ou elle, c'est pour ça que le prophète, il a dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Et ce hadith, je pense, si je ne le cite pas au moins une fois dans chaque cours, c'est que j'ai dû l'oublier, de le citer. Le sens de ce hadith, c'est celui pour qui Allah veut le bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Et c'est évident. Celui qui apprend, il se rend compte de tout ce qu'il ne connaissait pas, mais il se rend compte surtout de ce dont va le protéger ce qu'il a appris. Il se rend compte que ce qu'il apprend, en fait, c'est une armure qu'il met. Et plus il apprend, et plus l'armure, elle devient solide. Et plus ça va être dur de venir lui nuire et de venir l'atteindre dans sa religion et dans sa croyance. Parce qu'il a appris. Les savants, ils disaient aux gens, ils leur disaient « Alaykum bil ilm, fa innahu nur, wa iyyakum wal jahl » C'est-à-dire, je vous recommande la science. Certes, la science est une lumière. Et je vous mets en garde contre l'ignorance. Et par la science, la personne, elle va distinguer ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. Ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce qui est valable de ce qui n'est pas valable. S'il reste dans l'ignorance, il est une proie facile pour le diable. Le diable, il joue avec lui. Son waswas, il joue avec lui. Et Allahu a'lam, dans quel état est-ce qu'il va terminer. C'est pour ça que dans le Coran, il est mentionné قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que ce serait la même chose? Est-ce qu'il serait équivalent? Celui qui a appris et celui qui n'a pas appris. Bien évidemment que celui qui a appris, il est mieux. Il est plus tranquille que celui qui n'a pas appris. Il a un mérite sur celui qui n'a pas appris. Bien évidemment. Dans le Coran, Allah n'a pas ordonné au prophète Mohammed par le texte du Coran. Le prophète n'a pas reçu d'ordre par le texte du Coran de demander, d'invoquer Dieu pour demander davantage d'une chose si ce n'est de la science. Le seul verset du Coran qui est un ordre envers le prophète pour qu'il invoque afin d'obtenir davantage de quelque chose, c'est de la science. Dans le verset « Wa qur rabbi zidani ilma » et Muhammad dit « Ô Allah, augmente mes connaissances ». Le prophète, il n'a pas été ordonné dans le Coran de demander davantage d'enfants, de biens, d'argent, d'une vie longue, ou... Non. « Wa qur rabbi zidani ilma » et dit, c'est-à-dire « Ô Muhammad dit » Rabbi zidani ilma, ô mon Seigneur, augmente mes connaissances. Et ça, c'est le prophète Mohammed. Et ça, c'est le prophète Mohammed. Et les gens comme nous, on va se dire, c'est bon, j'ai entendu une fois ce sujet-là. Non. Que la personne, elle prenne exemple sur le prophète. S'il ne prend pas exemple sur le prophète, il va prendre exemple sur qui? Si il ne prend pas comme modèle la meilleure des créatures, s'il ne prend pas comme modèle celui qui a le plus haut des degrés, afin de s'améliorer, s'il n'essaye pas, parce que forcément on n'arrivera pas au degré du prophète, c'est un prophète, mais le fait de suivre ses traces, le fait de suivre son exemple, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous améliorer. Et celui qui a la possibilité, par l'apprentissage de la science, de mieux connaître le prophète, ses comportements, ses paroles, ses conseils, celui-là, il va faire quoi? Il va laisser et il va rester dans son coin tout seul. Il prend qui comme modèle? C'est qui son modèle? Kanye West? C'est qui? Il va prendre qui? Les acteurs à la télé? Un chanteur? C'est ça son modèle? Comment cette personne, elle pense qu'elle va être sauvée dans l'au-delà? Elle pense qu'elle va vivre dans cette vie
éternellement? Il a été trompé à ce point-là? Non. Donc c'est pour ça, l'apprentissage de la science, c'est un bouclier. C'est quelque chose qui protège la personne. C'est quelque chose qui va lui permettre de préserver sa religion et de s'assurer d'œuvrer pour gagner les récompenses dans l'au-delà. Combien de gens, ils œuvrent, tu les vois faire des choses, ils pensent en tirer des récompenses, mais non, il y a zéro, rien. Ils n'ont aucune récompense dans ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est pas valable. Parce qu'il manque quelque chose. Mais ils n'ont pas appris, ils savent pas. Ils savent pas. Inch'Allah, dans d'autres occasions, ou dans d'autres leçons plutôt, on parlera davantage de certains des sujets sur la pratique, etc. Mais cet exemple-là, sur l'attribut de la puissance, c'est quelque chose qui peut sauver une personne. Parce il aurait été possible, si quelqu'un il n'apprend pas ce sujet, qu'un jour il tombe sur ça. Et les pièges du diable, ils sont nombreux. Ça peut être quelqu'un avec qui il discute, comme ça peut être sur un livre qu'il va lire, comme ça peut être dans une vidéo qu'il va regarder, et ça va lui venir à l'esprit. Ah. Et là, son qarin, il va lui dire, Allah, il est sur toute chose tout puissant, tu le sais, tu as appris ça. C'est un des attributs de Dieu, attention. Est-ce que Allah, il peut alors créer un deuxième Dieu comme lui? Et l'autre, il sait pas, il n'a pas appris. Il va dire, bien sûr, Dieu, il est sur toute chose tout puissant. Il quitte l'islam, en prétendant qu'il y a plusieurs dieux. Il n'est pas musulman, celui-là. Il croit qu'il y a plusieurs dieux. Et là, il est comme les Grecs, et la croyance des Grecs, ou la croyance des Romains. Ou l'autre, il te dit, non, Dieu, il peut pas faire ça. Il est en train de prétendre que celui dans lequel il croit, il est faible. Et ça aussi, ça contredit la croyance. La puissance de Allah, elle n'est pas concernée par le défaut. Elle n'est pas concernée par la faiblesse. Elle n'est pas concernée par les incapacités. Sa puissance, elle est parfaite. C'est un attribut de perfection. Comme tous les attributs de Dieu. Allah nous a appris dans le Coran, dans Surat Az-Zariyat, dans le verset 58, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. C'est-à-dire, certes, Allah est celui qui accorde la subsistance. Il est celui qui a la puissance parfaite. Inna Allaha huwa ar-razzaq. Allah est celui qui accorde la subsistance. N'importe quel bien. Par bien, j'entends le bien matériel. L'argent, les vêtements, toutes ces choses-là. N'importe quel bien que tu reçois, c'est Allah qui te l'a accordé. Il est ar-razzaq. Il est celui qui accorde la subsistance. Tout ce dont tu vas pouvoir profiter, une voiture, de l'argent, tout ce dont la nourriture, la boisson, tout ce dont tu vas pouvoir profiter, on appelle cela subsistance. Que ce soit licite ou illicite, ce n'est pas la question. Que tu aies le droit de l'utiliser ou pas, c'est une autre question. En attendant, ça s'appelle subsistance. Après, la subsistance, elle peut être licite ou illicite, certes. Et celui qui fait parvenir la subsistance aux créatures, c'est Allah. Parmi les noms de Dieu, il y a Ar-Razzaq. Et dans la ayah, il est mentionné Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Il est Ar-Razzaq et il est celui qui a la puissance parfaite. Rien n'est impossible pour Allah. Rien de ce qui est possible selon la raison n'est impossible pour Allah. Ce qui est difficile pour quelqu'un à imaginer ou à concevoir en se disant ah mais comment je peux? Il n'y a rien de difficile pour Allah. Vous connaissez tous l'histoire de Moussa, quand il a quitté avec son peuple la terre de Pharaon et qu'il est arrivé devant la mer. Quand il a frappé la mer avec son bâton, cette mer, elle s'est ouverte en plusieurs voies. Ces voies-là, ces différentes voies qui s'étaient tracées dans la mer, c'était des voies solides, c'était du sol directement. Et la mer, elle ne s'était pas vidée. Et il y avait plusieurs voies. Et entre chaque voie, il y avait un mur d'eau. Mais un mur d'eau, prends de l'eau chez toi, va dans ta baignoire, tu verses l'eau, t'en feras pas un mur, ça va s'étaler. Allah est sur toute chose tout puissant. Dieu a voulu que cette eau-là, elle reste droite, comme un mur. Et elle est restée comme Allah a voulu qu'elle reste. Qui a créé l'eau? C'est Dieu. Qui a fait que l'eau, elle a les caractéristiques qu'elle a? Comme quoi elle s'éparpille, comme quoi c'est Allah. Si Dieu veut que l'eau, elle reste droite, elle reste droite. Et c'est ce qui s'est passé
avec le prophète Moussa. Donc c'est ça le sens dans la ayah Inna Allaha huwa razzaqu dhu quwwatil matin. Il est celui qui a la puissance parfaite. Sa puissance, elle n'est pas concernée par l'incapacité ou par la faiblesse ou par le défaut. Parce que c'est une perfection. Et ensuite l'auteur dit Lahul mulku wa lahul ghina. Il a al-mulk, la souveraineté, et il a al-ghina. Il n'a nul besoin d'autrui. Lahul mulku wa lahul ghina. La souveraineté au sujet de Allah, elle est absolue. Ça veut dire quoi la souveraineté? C'est-à-dire que c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. C'est à lui qu'appartiennent les créatures. C'est ça le sens de il est celui qui a la souveraineté. Lahul mulk. Al-mulk au sujet de Allah, c'est le fait qu'il est le propriétaire, celui à qui appartient ce qu'il a fait exister. Il en est toute chose. C'est pour ça qu'on dit la souveraineté de Allah, elle est absolue. Et c'est à lui, c'est à Dieu qu'appartiennent toutes choses, puisque Dieu a créé toutes choses. Il n'y a pas un autre créateur que Allah. Donc étant donné qu'il n'y a pas un autre créateur que Allah, à qui appartient tout ce qui existe, tout ce qui est entré en existence? À Dieu, à celui qui l'a créé. Donc c'est pour ça qu'on dit sa souveraineté, elle est absolue. Et sa souveraineté, elle n'est pas contestable. Ça veut dire quoi, elle n'est pas contestable? Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. C'est ça que ça veut dire. Il est celui qui a créé les créatures. Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. S'il décide, s'il veut, si Allah veut que certaines de ses créatures aient certaines caractéristiques plutôt que d'autres, c'est comme ça qu'elles seront. Si Allah a voulu que certaines créatures, elles aient une bonne fin et d'autres une mauvaise fin, mais toutes ces créatures, elles appartiennent à Dieu. Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Comme on a mentionné le verset La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On ne demande pas à Allah pourquoi il a fait exister telle et telle chose. C'est-à-dire il n'a pas de compte à rendre sur ce qu'il fait exister. Mais nous, les créatures, nous aurons des comptes à rendre. Donc si Allah a voulu qu'une chose de parmi ses créatures, elle soit comme ça ou comme ça, il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il a al-mulk. Lahul mulku. Il a la souveraineté. Il est celui à qui appartient toute chose. La souveraineté absolue. Et sa souveraineté, elle n'est pas comme une souveraineté que peuvent avoir les créatures. Cette souveraineté-là, que Dieu accorde à qui il veut de parmi ses esclaves. Parce que cette souveraineté-là que Dieu accorde, elle prend fin. Ok, le terme c'est le même. On dit au sujet d'un roi, il est al-Malik. Lahul mulk, il a une souveraineté. Oui, c'est le même terme. Mais quand on dit Allah, il est Lahul mulk, il a la souveraineté, ça ne veut pas dire la même chose que quand on dit au sujet d'un roi, Lahul mulk, il a une souveraineté. Pourquoi? Parce que le roi, il est créé. Oui. Le roi, sa souveraineté, qui est une de ses caractéristiques à ce roi, un de ses attributs, elle est créée. Oui. Qui la lui a donnée? C'est Dieu. La souveraineté de Allah, elle n'est pas créée. Allah, il est celui à qui appartient toute chose, et ce n'est pas quelque chose qui lui a été attribué par autrui. Donc même si le terme est le même, ça ne veut pas dire que le sens est le même. La souveraineté des créatures, Dhul Qarnayn par exemple, qui était parmi les saints, parmi les musulmans, Dieu lui a donné à dominer la souveraineté sur la totalité du monde. Tout. La totalité du monde. Mais cette souveraineté-là, qui est une souveraineté créée, elle peut être enlevée. Mais personne ne peut enlever la souveraineté de Allah. Il est celui qui crée les créatures. Il a la souveraineté, à lui appartient toute chose. Le roi, il va te dire, moi je suis le roi, donc j'ai une souveraineté sur mes sujets, ils m'appartiennent. Oui, mais cette souveraineté-là, elle t'a été donnée. C'est Allah qui l'a créée pour toi. Et cette souveraineté-là, tu peux la perdre, elle peut être enlevée. Si Allah veut que tu perdes cette souveraineté. Donc toi, ta souveraineté, c'est une créature. La souveraineté de Allah, c'est un attribut de Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Il est celui qui a créé toute chose, c'est à lui
qu'appartiennent toutes choses en réalité. C'est pour ça qu'on dit sa souveraineté, elle est absolue. Ce n'est pas comme la souveraineté que l'on attribue à certains rois ou à certaines créatures. Et Allah n'a pas besoin d'autrui. Donc on a dit lahul mulku wa lahul ghina, il n'a pas al-ghina, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'autrui. Il est al-ghani. Al-ghani, c'est un des noms de Allah. Et ça c'est mentionné dans le Coran. La mention du nom Al-Ghani, elle est également dans le hadith où le prophète a mentionné 99 des noms de Dieu. Ce hadith qui est connu, où les gens disent c'est le hadith des 99 noms de Dieu. Oui, et bien dans ce hadith-là, il est mentionné le nom de Allah, Al-Ghani. C'est quoi le sens? Qu'est-ce qu'il veut dire le nom de Allah, Al-Ghani? Ma'nahu lahul ghina. Ça veut dire qu'il est celui qui n'a nul besoin d'autrui. Allah n'a pas besoin de quelque créature que ce soit. Il n'a pas besoin des humains, il n'a pas besoin des cieux, il n'a pas besoin de la terre, il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin du piédestal, il n'a pas besoin de la Kaaba. Allah n'a pas besoin de quelque créature que ce soit. Il a créé les créatures, il existe avant les créatures, sans les créatures. Prétendre que Dieu aurait besoin d'une de ces créatures, ça revient à prétendre que Dieu avait une faiblesse. Ça revient à prétendre que Dieu change. Et tout ça, c'est contraire à la croyance musulmane. Et c'est ce qui est mentionné dans le Coran, dans le verset que vous connaissez tous. Allahu Samad. Dans Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Allah est unique. Allahu Samad. Il est As-Samad. As-Samad, ça a le même sens que Al-Ghani, celui qui n'a nul besoin d'autrui. C'est ça le sens de Allahu Samad. Allah est celui qui n'a pas besoin d'autrui. Il n'a pas besoin de ses créatures. Et rien que ça, c'est suffisant pour montrer que Dieu n'est pas dans un endroit. Parce que celui qui est dans un endroit, il a besoin de l'endroit où il se trouve. Moi, je suis assis sur une chaise, j'ai besoin de ma chaise pour m'asseoir dessus. Quelqu'un qui se trouve dans le ciel, pour qu'il puisse avoir cet attribut d'être dans le ciel, il a besoin du ciel. Si tu enlèves le ciel, il perd son attribut d'être dans le ciel. Et si quelqu'un prétend que Dieu a pour attribut des attributs de perfection, donc selon cette personne, selon sa prétention, être dans le ciel, ce serait une perfection. Donc Dieu aurait besoin du ciel, sinon il serait imparfait. Oui, mais le fait d'avoir besoin, c'est en soi une imperfection. Donc c'est pour ça que la croyance des musulmans, c'est que Allah est Al-Wahid. Il n'y a pas plusieurs dieux. Et Allah n'a aucun besoin, aucune ressemblance avec ses créatures. Quoique, comme les savants l'ont mentionné, et comme il le mentionnera par la suite dans ce traité de croyance, Ibn Asakir, quoi que la personne imagine en son esprit, Allah est différent de ça. Et il ne peut pas imaginer Allah. Parce que Dieu ne ressemble pas aux créatures. Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures de quelque rapport que ce soit. Et c'est ce qui est mentionné dans le Coran par le verset « Laïsa kamithlihi shay » Dieu, rien n'est tel que lui de quelque manière que ce soit. C'est ça le sens de ce verset-là. Et donc on va s'arrêter à cette partie-là où l'auteur a dit au sujet de Allah, lahul mulku wa lahul ghina. Allah a la souveraineté, il est le créateur de toutes choses. Toute chose appartient à Dieu en réalité, même ce qui nous appartient à nous. En réalité, ça appartient à Allah, parce que celui qui nous a créés et qui a créé ce qui nous appartient, c'est Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Et lahul ghina, il est celui qui n'a nul besoin. Il n'a pas besoin d'autrui. Il n'a pas besoin de ses créatures, de quelque créature que ce soit. Allah n'a aucun besoin, parce que celui qui a besoin, il est faible. Et la faiblesse, ça contredit la divinité. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. On s'arrête ici, incha'Allah.